Salut tout le monde, c'est Sneakit pour cette vidéo achat manga du mois d'octobre. Alors on va tout de suite commencer par les occasions. Vous allez voir, ce mois-ci on a été relativement calme. Maintenant, si vous avez suivi l'actualité de la chaîne, évidemment j'ai été me promener au Japon et j'ai ramené du manga d'occasion en quelque sorte. Mais ici on va vraiment parler de manga francophone, je vous rassure. Une seule trouvaille pour de l'occasion, c'est les 8 premiers tomes de Réimp. Donc Réimp, c'est un manga qui parle justement de manga, et plus précisément ici du travail de l'éditeur. On est sur quelque chose de beaucoup plus sobre que Hitman, par exemple. On est moins sur la grandiloquence. Le dessin n'est pas terrible, mais le manga est très intéressant. Bien sûr, on parle d'auteurs imaginaires, hein, bon, pour ne pas vexer les gens, c'est toujours plus intéressant, mais on fait référence aussi à des vrais auteurs connus, notamment, par exemple, ici, Takehiko Inoue dans le premier tome. Donc, une bonne petite série, on n'en parle pas souvent, enfin, longtemps que ça me faisait de l'œil, j'ai trouvé à un prix acceptable, en général, ça picote quand même, pour des tomes qui ne sont quand même pas si chers que ça, on est sur du 7,90 €. Mais voilà, pas d'offre, pas de demande, donc les gens font des prix en général trop hauts. Ensuite, on va passer tout de suite, voilà, c'était vraiment le seul, aux mises à jour. Alors, j'ai trouvé dans la catégorie manga de bouffe le goût d'Emma. C'est un énorme pavé qui coûte 18 € en neuf, mais on en a pour notre argent, puisque, hop, je peux me cacher derrière. C'est vraiment beaucoup plus gros qu'un tome classique, et même qu'une deluxe. Et c'est en full couleur. Par contre, on est sur un sens de lecture francophone. Et c'est un manga qui raconte l'histoire vraie, elle est au scénario, de cette femme-ci qui était, non, elle n'y est plus, la première femme à travailler pour le guide Michelin. Donc, si ça vous intéresse, c'était franchement une belle lecture, avec évidemment beaucoup de gastronomie et un petit passage par le Japon, parce que c'est obligé. Les dessins sont faits d'ailleurs par une japonaise, mais ici c'est classé, c'est chez Les Arènes BD. On est peut-être plus proche d'une BD que d'un manga, mais en tout cas, sur les sites de référence, c'est classé dans les mangas. Donc ça passe. Toujours dans la catégorie manga de bouffe, parce qu'on aime ça, même si je ne sais pas ce que ça vaut, je n'ai pas encore lu, je l'ai rentré assez récemment. C'est les 3 tomes de la série Soupinou. Ça a l'air quand même tout minouche. Chez Komiku, qui est encore disponible. Donc j'ai foncé dessus, parce que Komiku, c'est une petite maison d'édition. Ils ne savent pas malheureusement maintenir la commercialisation de tous leurs tomes. Mais j'avais appris une bonne nouvelle. Pour ceux qui s'intéressent au manga, le chef de Nobunaga, celui-là a été quand même réimprimé. Il y avait des tomes qui étaient devenus assez durs à trouver. Donc ça fait plaisir de voir que ça, il le réimprime, parce que vous le savez, c'est un de mes mangas de cœur. Et voilà, donc à quoi ça ressemble. Ça a l'air mignon, et ça parle de soupe. Et c'est en Finlande, il me semble, donc ça va changer aussi un peu nickel. J'ai enfin réussi à me procurer aussi les recommandations, oh j'ai un trou, de Legoshi. Je vais demander 2-3 conseils de boys love sympas à découvrir, parce que c'est quelque chose qui manque un peu à ma culture manga. Il m'a conseillé en one shoot les 2 lions, ça n'a pas l'air mal du tout. C'est déjà pas mal épais, hein. On en a aussi pour notre pognon. C'est du soft, hein. Moi ça ne m'intéresse pas les trucs niveau bara. Et il m'a conseillé aussi Blue Summer, dont le tome 3 est sorti assez récemment. Par contre ici je dois dire que l'a priori commence mal. La maison d'édition a trouvé bon. Alors je sais pas si c'est parce que tous mes mangas viennent de ce mois-ci, hein. C'est pas des vieux, commandés et tout, pas d'occasion, mais le logo a changé. Et ça me pète les... Et ici, un coup de cœur, un de mes gros coups de cœur de l'année, sans hésitation, j'ai dévoré les 4 tomes qui sont sortis actuellement. C'est L'enfant en moi, chez Kana. C'est un shoujo.
Ça m'avait fait beaucoup de l'œil quand c'est sorti, mais j'avais peur que la série aille ou soit trop longue. J'ai appris que ce sera terminé en 10 tomes, donc j'ai foncé dessus, j'ai pris les 4 tomes sortis actuellement. Le tome 5 doit sortir le mois prochain. À mon avis, c'est pas très loin. Tout cas, il sortira cette année. Et ça parle des histoires d'une jeune fille qui a 16 ans, qui a un copain, ils font l'amour, hein, bon, ça arrive. Et un jour, la capote craque et elle tombe enceinte. Évidemment, à 16 ans, tomber enceinte, c'est compliqué. Encore plus dans une civilisation japonaise, hein, où on n'aime pas les clous qui dépassent. C'est très intéressant, très touchant. Elle va devoir faire des choix intéressants. Et évidemment, ce qui m'a joué dans ces personnages, donc c'est vraiment les personnages qui sont bien décrits entre sa mère à elle, la mère à lui, sa mère qui est plutôt l'acceptation, la mère à lui qui est plutôt pour avorter. Et je crois que c'est le tome 4, on a enfin son père qui débarque, hein, typiquement le père japonais classique, qui passe plus de temps à travailler qu'avec sa famille, mais c'est pour le bien de sa famille, c'est pour amener des sous, donc c'est tout à fait normal, qui est un immonde connard. Mais on n'a qu'une envie, c'est de lui casser la gueule, c'est quand même impressionnant. Donc je suis rentré complètement dans le manga, j'ai lu le tome 1 parce que j'avais très envie de découvrir, j'ai enchaîné les 4 tomes, j'aurai un 5e, j'étais dessus aussi. Franchement, un très très beau manga. Et enfin, parce que on en parle tout le temps, et que pour moi, si tout le monde en dit du bien, c'est que ça doit quand même avoir une raison, j'ai aussi pris gratuitement, parce que j'ai vendu des mangas, oui, j'ai fait de la place, je l'ai mérité, les 9 tomes de Land sortis à ce jour, ce qui nous fait une fresque qui est, ma foi, plutôt sympathique. Sachant que le mois prochain, on a le tome 10, et en décembre, le tome 11, la série sera finie. Je n'ai pas encore commencé ma lecture, j'ai vraiment été, parce que des gens à qui je fais confiance l'ont recommandé, mais je sais que je ne prends pas beaucoup de risques. Et surtout, franchement, moi je salue Mangetsu. Comme Meian, ils sortent un manga à un rythme défiant toute concurrence, mais ma foi, c'est ça qu'on veut. Moi je ne demande pas mieux, si un manga est fini au Japon, vous devez le sortir à un rythme conséquent pour qu'on n'ait pas à attendre 3, 4, 5 ans avant d'avoir la fin. Ça ne sert à rien et ça dessert pour moi le manga, puisque des gens vont se lasser et passer à côté. Voilà, une première partie simple et efficace. On va tout de suite enchaîner sur les nouveautés du mois. Finalement, avant de passer aux nouveautés, parce qu'on oublie toujours des choses, j'ai oublié de rajouter les tomes 2, 3 et 4 de Né pour cogner chez Delcourt Tonkam. C'est l'un des premiers mangas de Shinichi Sakamoto, l'auteur récemment de DRCL et surtout de l'excellent Ascension. On retrouve le style de l'auteur, bien qu'il est clairement en dessous de son niveau actuel, mais on est sur une histoire simple et efficace de baston pour conquérir ici une femme, et surtout parce que l'auteur a un problème, genre il fait fuir les filles. Mais franchement, 7 tomes, on passe un bon moment de lecture, on est simple, on est efficace, ce manga est vraiment très bien. Alors que, ok, l'auteur a gagné en maturité dans son dessin, il a un dessin de très très haut niveau aujourd'hui, mais avec un DRCL, je suis désolé, je sais que certains ne seront pas d'accord avec moi, c'est aussi l'intérêt de la chose, mais l'auteur ne sait plus aller à la simplicité. L'histoire de Dracula, qui devrait être simple et efficace, à la base, il en fait quelque chose de chelou et d'incompréhensible. Ça ne m'a pas du tout donné envie de continuer la lecture et d'acheter les tomes de cette œuvre-là. Donc très très déçu. Mais celle-ci, franchement, ça prouve que l'auteur en avait dans le pied. Et ça nous rappelle le bon vieil adage, pour faire
efficace. Parfois, il suffit de faire simple. Simple et bon, c'est suffisant. Voilà, on va passer aux nouveautés, à proprement parler, et je vais commencer avec un petit hors-sujet, puisque ce n'est pas vraiment un manga, c'est l'édition collector de la bande dessinée Les Chevaliers du Zodiaque Senseiya par Jérôme Alquier. Et c'est vraiment pas le bon tome. Triste. Voilà, nous disions donc la parfaite édition de Senseiya par Jérôme Alquier, avec un travail, ma foi, assez fantastique. J'aime vraiment beaucoup ce que l'auteur propose ici. On retrouve du Senseiya dans sa plus belle origine, qui se passe entre Hadès et Poséidon. Pour tout fan de la série, c'est vraiment un must-have. Alors ça vaut son prix, mais honnêtement, pour la qualité que c'est, je trouve qu'on n'est franchement pas volé. Ok, maintenant en termes de manga, on va encore sortir un truc assez obscur, puisque ici j'ai entre les mains le tome 5 de Dragon Ball Kakumei. Vous avez vu la taille du pavé, c'est un gros bazar. Alors, Dragon Ball Kakumei, qu'est-ce que c'est? Parce que je suis sûr que la plupart d'entre vous ne connaissent pas. Donc, c'est une œuvre fan-made de Dragon Ball. C'est-à-dire que c'est fait par des passionnés, c'est des Français qui font ça. Et à la base, c'est en libre service sur le site. Vous pouvez lire ça en ligne gratuitement. Pour faire simple, c'est des gens qui en ont eu marre que Dragon Ball Super fasse de la merde. Et c'est vrai qu'il y avait tellement mieux à faire avec Dragon Ball. Alors notez que le dessin, évidemment, s'éloigne assez fort du style Toriyama. C'est un parti pris, moi j'aime bien. Et donc on part du principe que, après le tournoi du pouvoir de Dragon Ball Super, je vous la fais courte, parce que là on est comme au tome 5, il y a 6 univers qui ont été déjà effacés par avant, et un ultime, l'univers 0, qui était rempli de trucs dangereux et pas cool qu'on a scellés. Or, apparaît un personnage de l'univers 0 qui ramène, qui profite du vœu qui était de ramener tous les univers à la vie pour rallier à sa cause tous les univers, donc 13 à 18, et déclarer une guerre totale au reste des autres univers. S'ensuit des périodes d'entraînement et tout ça, mais c'est un niveau de dingue. Le tome 1, si vous n'avez juste ça, il y a un combat Goku Ultra Instinct contre Beerus, c'est vraiment très cool, et c'est d'une violence. Enfin, Dragon Ball, quand on y pense, on se met sur la gueule tout le temps, mais c'est à peine si le mec il saigne du nez, quoi. Là, il y a vraiment de la baston, il y a des tripes à l'air, des bras coupés. Et dans ce combat-là particulièrement, Goku se prend un ordre de destruction de Beerus dans le dos. La peau est détruite, il a les muscles à nu. Déjà, en plus, c'est un travail de dessin assez impressionnant. Donc, si vous êtes fan de Dragon Ball, comme je vous l'ai dit ici, ces tomes-là sont durs à attraper puisque c'est une édition spéciale. Ils le font de temps en temps, c'est une sorte de Kickstarter. Notez que moi, j'ai pris la version Deluxe pour aller avec les mangas grand format. Mais vous avez aussi une version pastel. Ils ont vraiment pensé à tous ceux qui veulent continuer le manga. Mais ce n'est absolument pas nécessaire de mettre la main au porte-monnaie, vu que ça se trouve en ligne gratuitement. Vous cherchez Dragon Ball Kakumei et vous pourrez vous faire plaisir. Franchement, ça vaut le coup de s'y intéresser. Pour un travail d'amateur, c'est vraiment de très haute qualité. Ok, chez Akata, je sais plus. Le tome 4 de Citrus Plus, c'est un Yuri. Pour être précis, c'est la suite du manga Citrus. Et ça fait peut-être 2 ans qu'on n'avait plus de tome, donc je suis complètement sorti de ça. Pourtant, c'est un bon petit Yuri, hein, il a vraiment tout pour plaire, il est assez soft, il est amusant. Mais le rythme de sortie est absolument infâme. Mais la saison 1, donc le Citrus, tout simplement, se conclut correctement, et vous n'avez vraiment pas besoin de Citrus Plus. C'est pour les fans hardcore et les pigeons comme moi.
Chez Manabooks, le tome 8 des carnets de l'apothicaire, donc la version enquête à la cour. On rattrape petit à petit la version Kyun. Les deux sont différents et identiques, et ça fait plaisir de retrouver les carnets de l'apothicaire. Moi, j'aime beaucoup cette lecture. On va même que je prenne le roman, tiens, parce que c'est vraiment un de mes gros coups de cœur. Chez Panini, le tome 2 de Corey Kate Shine. C'est un manga qui parle de manga, un thème plutôt sympathique. C'est des filles qui sont passionnées de manga et qui vont créer un club. Et ici, on passe à l'étape suivante. Donc, il y a un 4e membre qui rejoint le trio principal. Et ici, ils vont publier leur premier manga, fan mail évidemment, au Comiquette. Une belle petite lecture, c'est sympathique, c'est pas révolutionnaire, mais ça se lit. Chez Kabooks, le tome 15 de Solo Leveling. On approche tout doucement de la fin. Le héros en prend plein la gueule dans ce tome-ci. Et c'est un tome de malade. Il y a des dingueries tout le temps. Le lore prend un gros coup d'avance. C'est vraiment excellent. N'ayons pas peur des mots. C'est, à mon sens, le meilleur tome actuellement de la série. Je me suis régalé comme jamais. Chez Vega, on en a beaucoup entendu parler aussi, le gros pavé Mobile Suit Gundam de Origins. Quel plaisir de pouvoir enfin mettre la main sur un Gundam. Je n'en avais pas. Or, pour moi, Gundam fait aussi partie des séries, on va dire, de ma jeunesse. J'avais adoré Gundam Wing. J'espère qu'il sortira chez nous aussi, celui-là. Et donc ici, on est sur un tome plutôt cool. Il faut que je retrouve un petit peu. Plein de pages couleurs, papier glacé. Vraiment une très très chouette qualité d'édition. Couverture en dur. Pas de colle, hein, on est sur un reliage à l'ancienne. Ce qui fait que c'est des mangas qui vont tenir dans le temps. Très très belle qualité. Un poil cher puisqu'on est sur 30 €. Il y en aura 12, ça va piquer. Honnêtement, 25 ça aurait été parfait, parce qu'il ne faut pas déconner non plus. Il manque juste le petit signet. Un petit signet en velours comme ça, comme justement les Lone Wolf Cup, ça aurait été tip top. Et surtout, on aura une belle fresque à la fin. Ça fera aussi plaisir. Et le mois prochain, Gundam Unicorn, on va vraiment se faire du bien. Chez Mangetsu, le tome 3 d'un de mes gros coups de cœur de l'année, Couteau et Piment Vert. On rentre encore plus dans le dur du sujet, puisque ça y est, l'héroïne se lance comme chef cuisinier, et évidemment, sa cuisine est boudée, puisque c'est une cuisine de femme, déjà, et plutôt moderne et à l'occidentale. Après, elle doit aussi se remettre en question, puisque c'est vrai qu'elle n'a pas le niveau d'un grand chef japonais. Donc, entre remise à niveau et comment attirer du public pour que le restaurant continue à fonctionner, c'est un tome qui était très sympathique. Le tome 4 de la saison 2 de Tokyo Tarareba Girl. Celui-là, je ne l'ai pas encore lu. Je n'ai lu que les 2 premiers de la saison 2. Ça va. En 2 mois, je me suis quand même envoyé tous les Tarareba Girl. C'est quand même pas mal en lecture. Le tome 5, pareil, un gros coup de cœur aussi, médailliste sur le patinage artistique. Donc l'héroïne a fait un petit bond dans le temps, elle a pris du level et elle attaque la compétition à son plus haut niveau, bien sûr, niveau pour enfants. Et là, elle vient de balancer devant tout le monde qu'elle veut participer au JO. C'est tout mignon. J'espère qu'elle y arrivera. Une autre valeur sûre, le tome 25 de Iruma. L'auteur fait la blague en disant qu'il vient d'arriver en 2e année, sachant qu'il y en a 6 ou 7, je ne sais plus. Donc si on prend 25 tomes par année, c'est vrai que le manga peut être très très long. Ça marche toujours, mais attention à ne pas aller trop en longueur. C'est vrai qu'il y a un premier cycle qui prend le temps de poser les univers et tout, ça valait la peine. Mais si l'auteur veut vraiment se la jouer à l'Harry Potter et faire toutes les années d'école, il a intérêt à accélérer le mouvement sous peine de lasser les fans.
Chez Doki Doki, le tome 6 de The Cave King. Un manga tout doux, médiéval fantastique, qui fait un peu penser à la Minecraft, vu que le héros, son pouvoir, c'est de creuser des trous, et en creusant des trous, il trouve des trucs cool. C'est simple, c'est efficace, ça marche bien, ça se laisse lire, c'est pas trop con, mais le rythme de sortie est très très lent. Voilà, ça fait longtemps que j'avais plus un tome, mais pourquoi pas, si vous aimez bien les trucs du genre, très popcorn. Pareil, popcorn et très échi. Chez Doki Doki toujours, le tome 19 de Classroom for Heroes. Je me demande jusqu'où ça va quand même aller, parce qu'il n'y a pas vraiment une grosse avancée de scénario, on est toujours sur les trucs un peu cons. Mais voilà, moi j'aime bien, c'est de la lecture simple et efficace. Puis le ecchi, j'ai rien contre. Hop là, chez Casterman, le tome 6 de l'habitant de l'infini, encore un bon gros pavé, mais qui est quand même magnifique. Ça m'avait donné l'occasion de m'y mettre, je n'avais pas l'ancienne édition de l'habitant de l'infini. J'aime beaucoup, mais j'ai quelques tomes de retard dans ma lecture, d'autant que c'est des gros pavés, c'est pas vraiment les tomes qu'on a tendance à prendre après une dure journée de travail. Et le tome 7 et dernier tome de Olympia Kyklos. On va avoir quelques séries qui se terminent ce mois-ci, ça fait aussi rudement plaisir. Celui-là, pareil, je l'ai rentré hier ou avant-hier, donc pas encore lu. Chez Soleil, le tome 10 de Witchwatch, des petites histoires de sorcières. Ça aussi, ça va, c'est pas mal dans la mignonnerie. Mais ça manque aussi peut-être d'un fil rouge ou d'un réel but à atteindre. Maintenant, c'est un manga du Jump, il a toujours sa petite cote de popularité, ça marche bien. Un conseil de mon libraire qui m'a permis de me rendre compte que la collection gourmet continuait d'exister, contrairement à ce que je croyais, même s'ils ne font aucune pub pour, c'est comme un peu tristesse. Ce soleil est dégueulasse. C'est Songe d'une nuit ambrée. Donc c'est le premier tome, évidemment, de la collection gourmet. Et donc c'est un manga sur la nourriture, mais plus particulièrement sur la bière. Ouais, pourquoi pas, hein, j'avais bien lu Les Gouttes de Dieu qui parlaient du vin, donc pourquoi pas manga sur la bière. Ça, c'était une fort bonne lecture, j'ai bien aimé, c'est sympathique, à voir combien de tomes ça va durer et jusqu'où ça va aller. Mais en tout cas, le tome 1 a bien fait le café. Chez Glénat, le tome 14 de Shangri-La Frontières, manga que j'aime vraiment beaucoup. Un tome qui est très amusant, j'ai beaucoup ri, et donc qui est très plaisant, mais qui me casse aussi un peu les couilles, puisqu'on est encore dans un autre univers que l'univers basique du jeu vidéo Shangri-La Frontières. Et moi j'ai envie que l'histoire principale avance. C'est un manga qui parle de Shangri-La Frontières, je veux du Shangri-La Frontières. Là ils sont en mode jeu de baston, après les jeux de combat et tout ça, après les jeux de robots géants et tout ça, j'aimerais bien que l'auteur se concentre sur le vrai thème principal, quoi. C'était mon petit coup de gueule. Le tome 108 de One Piece, avec la belle couverture qui brille, ça fait plaisir. Ben oui, hein. Bon, peut-être pas l'ouvrir celui-là, parce que ça spoil évidemment plein ceux qui ne sont pas à jour. Pareil, l'histoire avance à grands pas, on a pas mal de révélations importantes dans ce tome-là, et on a un personnage important qui fait son apparition. Et non, ce n'est pas l'amiral Kizaru qui est en couverture. Et le dernier tome, le tome 5 de Crying Freeman. Un tome qu'on va éviter d'ouvrir. Ou peut-être pas. Non, surtout pas cette page-là. Voilà, ça fait très nanar. Mais l'édition est plutôt sympathique. Et c'est rigolo. Il y a un petit côté Jean-Claude Van Damme, je trouve, dedans. Le tome 25 chez Kiun. Le tome 25 de Jujutsu Kaisen, pas encore lu. On approche de la fin et ça fait plaisir qu'on approche de la fin parce que toute l'originalité et la fraîcheur du début a quand même disparu.
c'est fait partie des mangas qui me font un petit peu chier en ce moment. D'où le côté pas encore lu. Le tome 6 de Kami-sama School. Voilà un tome, lui sympathique, un bon moment de lecture, une petite histoire qui vaut la peine d'être découverte. On se rend enfin compte du potentiel de l'héroïne. C'est pas trop tôt, il faut dire qu'on s'en doutait un petit peu. Et le tome 31, le tout dernier de Golden Kamuy. Je vais pouvoir enfin finir. Celui-là, je me le suis mis de côté pour un bon moment, pour en profiter. On va pas l'ouvrir non plus, quoique... Ouais, ça va, ça spoil rien du tout. Bien, le dessin est vraiment très bien. Ça fait partie des mangas que je vous recommande vivement si vous cherchez quelque chose d'atypique. On est dans les années 1800, on est à Hokkaido, en territoire Ainu, donc un peuplade un peu aborigène japonaise. Et on chasse le trésor en essayant de récupérer la peau de dangereux psychopathes qui se sont échappés de prison. C'est vraiment excellent. Sans hésitation, un des meilleurs mangas que j'ai pu lire. Mais j'espère que la fin sera à la hauteur. Chez Kana, le tome 23 de Gamaran, le tournoi ultime. Après un retournement de situation, on réattaque la bagarre à coups de samouraï. Ce qui est la force de ce manga, c'est qu'on a des styles de combat vraiment très différents. Alors certes, on a le héros qui est pur samouraï qui combat au sabre, mais on a des gens qui combattent à l'hallebarde, au Morgenstern, au tonfa. C'est vraiment très chouette. Si vous aimez les mangas de combat à l'arme blanche, c'est un must-have. Le tome 19 de Undead Unluck. On cherche toujours le Undead, mais le Unluck est là. Et on est sur un tome de tournoi d'arts martiaux qui fait encore une fois le travail. Le manga approche aussi de la fin, même si, a priori, le jump sera en train de pousser pour que ce soit plutôt rushé qu'autre chose. Donc ça fait peur. Mais une très belle montée en puissance, en tout cas, de ce manga-là. Et je ne regrette pas ma lecture. Le tome 13 de Sexy Cosplay Doll. Encore un tome très très bon. Ici, on est vraiment dans le dur où le travail, on va dire, de cosplayeuse et de créateur de costumes de Gojo vont être mis en valeur. C'est-à-dire qu'elle va faire son premier vrai événement et elle va être remarquée par tout le monde. Ça va faire un buzz monumental. J'ai hâte de voir comment ça va évoluer dans le tome suivant. C'est une des séries que j'ai toujours le plus hâte et que je lis Day One. Et le tome 18 de Yawara, manga du maître Urasawa, évidemment. On approche de la fin, puisque la série sera terminée en 20 tomes. Il aura fallu le temps pour arriver au bout. C'est un manga qui ne se vend pas beaucoup, donc le rythme n'est pas très très bon, même s'il n'est pas dégueulasse non plus. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Et je reste convaincu que les mangas de sport d'Urasawa sont peut-être ses meilleures œuvres, surtout que ceux-là, il est fait tout seul comme un grand. Donc tout fan d'Urasawa se doit de lire Yawara ou au moins Happy. Sachant que j'ai bien aimé Happy, je préfère Yawara, mais encore une fois, Yawara n'est pas fini, donc je réserve mon jugement. Chez Crunchyroll, le premier tome de Kill Blue, par l'auteur de Kuroko's Basket, que j'avais beaucoup aimé. C'est l'histoire d'un tueur à gages qui a la quarantaine, il est divorcé, il a une fille et tout ça, et lors d'un règlement de compte où il massacre impitoyablement les gars qu'il est censé massacrer, il se fait piquer par une guêpe et régresse à l'âge adolescent. Tant mieux, pendant qu'on cherche à le soigner, on va le faire rentrer dans une école et ça va lui servir de couverture. Ce qui est rigolo, alors c'est de la baston, de l'action, il y a des morts, mais il y a aussi pas mal d'humour, parce que lui, qui est un gars de la rue, qui s'est formé à la dure, qui est ultra badass et puissant, n'a jamais été à l'école. Donc lui, il kiffe sa vie d'écolier, il kiffe apprendre des choses, et en même temps, il est aussi en galère, parce que quand on lui parle de sinus, de cosinus, lui, il sait même pas ce que c'est une fraction,
Donc c'est quand même compliqué, mais j'aime beaucoup l'histoire. Ce qui me fait très peur, et je vous mets aussi en garde là-dessus, si vous n'avez pas un gros budget manga par exemple, c'est un manga qui a bien marché au début dans le Jump et qui maintenant est dans le bas du classement. Ça veut dire qu'il y aura peut-être un arrêt prématuré, peut-être, Dead Unlock a survécu quand même plus de 18 tomes. Mais voilà, donc méfiance, méfiance, on n'est pas sûr que ça se termine correctement pour cette série, qui pourtant m'a pas mal plu avec son tome 1. Le tome 14 de Dan Dadan, encore un tome de folie. Oh. Regardez-moi cette planche, ça c'est du boulot. On est vraiment sur la grosse baston. Tous les héros sont enfin rassemblés et vont botter le cul des méchants. On en a clairement pour son pognon. Dan Dadan, c'est le shonen du moment, à n'en point douter. Bon, totalement différent, totalement fanboy, le tome 4 de Hokkaido Guys Are Super Adorables. C'est de la comédie romantique un peu sexy, pas vulgaire, même si le côté égal, ça a toujours un petit côté un peu vulgaire au Japon, pour ceux qui connaissent. Mais ça fait le café, j'avais bien aimé l'animé, donc je suis parti sur le manga. Voilà, maintenant, il faut aimer les romances un peu neuneux. Le tome 14 de Yakuza Réincarnation, un isekai que je recommande pour son originalité. On est, ce coup-ci, au pays des elfes, avec le 3e morceau du roi des démons. L'histoire avance, c'est correct, le dessin est assez atypique. Pour moi, ça vaut la peine. Chez Mangetsu, le tome 17 de Keiji de Tetsuo Hara, l'avant-dernier, encore un manga qui a bientôt se terminer. On est toujours sur du Hara, donc dessin de qualité, des gros badass, de la baston qui fait plaisir. C'est une très bonne œuvre que je ne peux que vous conseiller, mais qui coûte une couille, comme d'habitude, c'est du Mangetsu. Et sur la même, Ikuzanoko, la légende de Nobunaga, franchement, ses couvertures. Ça, c'est quand même du bon. Moi, je suis vraiment très fan du travail de Hara. Là, il y aura 20 tomes. Et pareil, à 10 balles le tome. Autant dire qu'on le sent passer. Mais je ne boude pas mon plaisir. Je suis tellement content de voir du Hara arriver. Sachant que ça, c'est officiellement la dernière œuvre du maître. Celle qu'il a fait en tout dernier. D'ailleurs, lui-même disait, il ne savait pas s'il pourrait arriver à la fin, vu sa santé. Red Blue, je continue l'histoire, c'est toujours sympathique, sur le MMA, en version très shonénique, et ici, on attaque le gras du sujet, puisqu'on est sur le premier tournoi du héros. Une lecture très sympathique, bourrée d'humour, j'aime beaucoup, merci monsieur Manga Badass. Le tome 10 de Mibu Gishiden. Regardez-moi l'épaisseur de ce volume. Attention, comparatif, boum. Ce coup-ci, on n'est clairement pas volé. D'autant que celui-là est quand même moins cher que celui-là. C'est impressionnant. On pourrait croire que c'est le dernier tome, mais il n'en est rien, puisqu'il y en aura à peu près 14, il me semble, de mémoire. Mais voilà, pas encore lu, parce que ça aussi c'est du gros pavé qui mérite un peu de temps et surtout un peu de concentration, parce qu'on est sur de l'historique, hein, c'est des récits d'un samouraï et de la fin du Shinsengumi, toujours un très beau dessin aussi, qui sert bien l'œuvre. On passe chez Meian, regardez celui-là pour la fin. Le tome 10 de Game of Familia. Est-ce que ça présage d'une fin de l'histoire? Parce que là, on est quand même sur un truc assez important. Je fais aussi attention, parce que c'est la collection d'Eitan de Meian, hein, donc il y a pas mal de cul dedans. C'est une lecture sympathique, hein, très popcorn, ça se laisse lire, c'est agréable. Mais voilà, un tome assez intéressant, un gros retournement de situation, on va voir comment l'histoire va évoluer. Ça pourrait présager en effet d'une fin imminente. Le tome 5 de Maitini Senpai, c'est des mangas qui sont tout minouches. Moi j'aime bien l'histoire de romance entre un gars, un employé de bureau et sa senpai.
qui a un peu à la Uzaki-chan, donc elle fait 1m50, mais elle a une grosse poitrine. Ça marche toujours bien. Moi, ce que j'aime dans ces mangas-là, c'est vraiment les petits trucs un peu kawaii comme ça, quand elle est représentée là sous forme de petits chats. C'est tout mignon. C'est franchement une petite comédie romantique fort sympathique. Même si je sais que le côté un peu femme-enfant peut en gêner certains. Vous êtes prévenus. Les tomes 13 et 14 de How Not to Summon a Demon Lord, avec l'accent anglais. Un manga qui passe toujours bien aussi. J'avais beaucoup aimé l'animé et on a presque rattrapé la fin de la saison 2. Le boss va bientôt apparaître, ça passe bien et on est toujours content d'avoir des tomes par deux. Ça donne un peu de mâche à la lecture. Et maintenant, un tome qui m'a retourné le cerveau. C'est vraiment une dinguerie. C'est le tome 6 de J.K. Haru, Sex Worker in Another World. Donc, c'est un isekai. Ça parle d'une prostituée, collection d'Eitan, attention. Mais c'est vraiment... faut vraiment pas s'arrêter au côté, ouais, c'est un isekai. Non, il n'y a pas de fan service, c'est pas le but du jeu. Le tome 5 était d'une dureté incroyable. Il se passait des trucs, mais c'est waouh, on prend cher quoi, à la lecture. Ce tome-ci part sur la conclusion. Enfin, attention à ce que je monte. Donc ça repart sur la suite de l'histoire où l'héroïne, qui est normalement toute gentille, toute sympathique, là elle pète un câble qui prouve que même les gens les plus sympas, quand on les pousse à bout, faut arrêter de déconner. Ça balance des révélations de ouf gueudin, c'est super bien amené, sachant qu'il reste un seul tome derrière, donc on va voir comment ça va se clôturer, mais franchement, une excellente série, pas à mettre entre toutes les mains, hein, bon, ça parle quand même de sexe aussi, mais vous auriez vraiment tort de passer à côté, c'est très 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 bon. Très bon. Chez Kurokawa, le tome 4 de Ansel Sakamichi. Je suis content. Alors, c'est pas un bon rythme de sortie par rapport aux gros éditeurs, mais c'est un rythme de sortie qui est quand même satisfaisant puisqu'on enchaîne assez vite les tomes. Je rappelle qu'il y en a 89 au Japon. Niveau dessin, on n'est toujours pas au mieux de ce que l'auteur peut faire, mais l'histoire progresse. Et là, on vient de terminer, on va dire, l'arc initial, l'arc d'introduction au club de vélo. On va commencer l'arc de l'entraînement bientôt. Le tome 5 de Tsugai d'Hiromu Arakawa, c'est une série qui a été assez boudée à sa sortie, qui n'a pas fait l'unanimité, malheureusement. Moi, j'y vais parce que j'ai confiance en l'autrice, et je ne suis pas déçu. Je sais que c'est... Enfin, moi, c'est une lecture qui me plaît bien, qui est pas mal, il faut s'accrocher, l'histoire est quand même assez recherchée, on va dire. Il y a des révélations par-ci par-là, comme l'autrice sait très bien le faire, donc pour moi c'est une bonne lecture, et j'ai du mal à comprendre ceux qui n'y ont pas voulu lui donner sa chance. Moi je n'ai jamais été déçu par une œuvre d'Hiromu Arakawa. Le tome 13 de Spy X Family, ça c'est une œuvre qui me déçoit quand même un petit peu, en toute honnêteté. Alors, l'humour est toujours là, toujours bon, hein, la petite Anya toute mignonne, mais on a quand même l'impression que l'histoire tourne en rond, elle n'avance pas, et ben, il y a de la lassitude qui se met, ça devient à force répétitif. Je me demande si on n'aurait pas dû avoir une série condensée en 10 tomes, simple et efficace. Là, je commence à me lasser et c'est pas bon. Et pourtant, je suis quand même tolérant. Le tome 27 de la saison 6 de Hippo. Voilà, ça ne lasse pas. Pourtant, on a dépassé les 100 tomes. On est à 136. C'est quand même toujours excellent, Hippo. On dira ce qu'on voudra. Un manga de bouffe. Ramen Akaneko. L'histoire d'un restaurant de ramen tenu par des chats. C'est dans un monde où les chats, s'ils ont envie, peuvent apprendre à parler et vivre leur vie indépendamment. C'est sympathique, ça se laisse lire, j'avais aussi regardé l'animé, donc j'achète le manga.
pour soutenir le travail de l'auteur. Eh ben, toujours du Hiromu Arakawa, Arslan, le tome 20. Si vous êtes fan de Kingdom, si vous aimez le côté stratégie militaire, grosse bataille et tout ça, je suis sûr que vous allez adorer Arslan. La différence, c'est qu'ici, point de Japon ou de Chine, c'est assez différent puisqu'on est en Perse. Ça s'appelle la Parse, mais c'est à peu près les mêmes idées. Donc, on a le côté Moyen-Orient, le désert, les oasis, tout ça. Des personnages de fous, notamment celui-là, la Daryun, une grosse brutasse comme on les aime. Il n'a rien à envier à un Chine, hein. Le mec il balance des gars tout seul, aucun problème, à 1 contre 100 il se les fait. Et ça, c'est vrai, ça raconte l'histoire donc du prince Arslan qui va se retrouver du jour au lendemain avec un royaume à sauver, puisque le roi s'est fait attraper, l'armée s'est fait péter la gueule par les Lusitaniens, donc la Lusitanie, c'est grosso modo le Portugal, un peu de l'Espagne aussi, il me semble. C'est vraiment très très chouette. Il y a aussi un petit côté très léger, magie, superstition, tout ça, qui n'a pas encore été extrêmement travaillé, mais si vous aimez ne serait-ce que la stratégie militaire et l'historique, il y a moyen de se régaler. Sachant que là, Hiromu Arakawa est au dessin uniquement, ce n'est pas au scénario, c'est basé sur un roman. Et le tome 11 de Kaijin Reijo, à ne pas mettre entre toutes les mains, c'est de la baston, de la boucherie, il y a des scènes qui sont vraiment très très dures. Là encore, ça passe, mais si vous êtes une âme sensible, n'y allez pas. Même pour moi, qui suis quand même très très fleur bleue, c'était compliqué. À la base, j'y suis allé parce que c'était l'auteur d'Akame ga Kill, qui est aussi une bonne grosse boucherie. Hein. Je ne sais pas pourquoi j'ai encore lu ça, mais voilà. Je continue parce que je suis dedans. Chez Delcourt Tonkam, le collector, parce que je n'ai pas le choix, du Love X Dilemma, tome 25. Je ne peux même pas vous montrer le dos, mon Dieu. Hop là, c'était une fort bonne petite série que j'ai mis en pause parce que le rythme de sortie est absolument dégueulasse. Il me semble que j'avais lu en ligne à l'époque, je me rappelle à peu près de la fin. Évidemment, je les relirai quand ça sortira, parce que le dessin est fort beau, l'histoire se tient, c'était vraiment très agréable à lire, mais ça ne sortait pratiquement plus. On avait un tome tous les 6 mois. Ici, on nous refourgue un collector pour faire plus de pognon avec les tomes. Mais en contrepartie, on a maintenant un tome tous les 2 ou 3 mois. Bon, ok, on achète pour montrer qu'on est des pigeons, mais au moins on aura la fin. Le tome 3 de Jojo Land, la saison 9 de Jojo. Je n'y suis pas encore, mais au moins je les achète, comme ça je suis à jour. Le tome 9 d'Otome Game. L'histoire principale, c'est fini. On pourrait se dire qu'on est tranquille. Eh ben non, retournement de situation. Après le jeu numéro 1, il y a le jeu numéro 2. Et on est reparti pour un tour. Voilà, c'est sympathique, c'est assez verbeux. Mais encore une fois, attention à ne pas aller traîner en longueur. Ouais, je pense que ça passe. Le tome 11 de Super HX Heroes. Ou comment sexualiser les Power Rangers. Voilà, ça passe. Grosso modo, c'est vraiment tous les côtés d'un Sentai. Donc il y a des monstres, faut leur péter la gueule. Pour leur péter la gueule, il y a des héros qui se transforment et tout. Vraiment le côté Power Rangers. Sauf que leur énergie, c'est l'énergie du Heroes. Et donc plus ils font des trucs coquinous, érotiques et tout ça, plus leur énergie se charge et plus ça devient badass. Ça ne casse absolument pas 3 pattes à un canard, c'est même assez nanardesque. Et en plus, le rythme de sortie est dégueulasse. En même temps, vu la qualité, ça ne va pas se vendre beaucoup. On doit être 3 connards à être à jour. Toujours du cul, mais un peu mieux amené. World's End Harem Fantasy. Honnêtement, donc ça c'est le 11. Je préfère celui-là au World's End Harem classique. Et justement, parce que dans celui-là, il y a moins de cul. Et ça laisse un peu plus de place à l'histoire. Parce qu'honnêtement, le dessin est loin d'être dégueu. Et ici, pareil, le héros est possédé par l'esprit d'un dragon noir, qui fait qu'il a le braquemar tout dur. À peu près l'idée.
Voilà, tiens, je prends 4 pages au hasard, il n'y a aucune page de cul. C'est un peu moins tarabiscoté que le Once NRM, que j'ai quand même pourtant aussi. Le tome 8 de l'extraordinaire apothicaire, un petit isekai, tout doux et sympathique, hein, il y a de la romance, il y a des filles, c'est mignon. C'est pas mal dessiné du tout. Par contre, on est un petit peu plus loin de travail d'apothicaire. Je m'attendais à un truc un peu plus potion médecine. Il y en a, mais on aurait pu faire beaucoup mieux. Le tome 13 de Harry Fureta, de 0 à héros. Voilà, ça c'est du bon isekai comme on les aime. Un héros surpuissant, un harem, une quête de vengeance. Voilà, des gros trucs badass. Ça fait le café. Si vous aimez l'isekai bête et méchant, c'est fait pour vous. Et parce qu'on n'en a jamais assez, Harry Fureta, Origine, le tome 8. Donc ça montre l'histoire des créateurs des labyrinthes, comprendront ceux qui ont eu la saison 1. Voilà, le tome 8 est le dernier, il est épais. On verra, ça c'est pas encore lu non plus, parce que pareil, ramené avant-hier. On verra comment ça va se terminer. Mais voilà, comme c'est ce qui se passe avant, évidemment, on sait bien qu'ils vont pas gagner. Pas de spoil. Et comme l'habitude, on va terminer avec Pika, le tome 16 de Drifting Dragons. Un manga de chasse aux dragons où on les mange. Un dessin qui est, ma foi, très joli. Pas la pleine page ici. Ça fait franchement penser à du Ghibli. En tout cas, je trouve, pour ceux qui l'ont lu. C'est une bonne petite série et très originale. Le tome 47 de Shiaya Furu, un manga, donc un shoujo, sur le Karuta. C'est un jeu de cartes japonais où en fait on récite des poésies et il faut trouver la suite du poème sur une carte et la choper avant l'adversaire. Ce qui est très drôle, c'est que là ils ont fait quand même 50 tomes là-dessus, on est au 47e. J'en suis extrêmement en retard, mais foutu pour foutu, j'attendrai la fin. Le tome 16 et dernier tome de Cardcaptor Sakura, Clear Card Arc. Enfin, on va avoir la fin qui avait à la base été annoncée en 15 volumes. Ici, on en a un 16e. Et quel 16e, puisqu'il est quand même vachement épais aussi. Je sens que ça va être pas mal. Je m'étais aussi gardé les quelques derniers tomes pour lire, pas encore lu non plus, mais on va se lire ça assez vite. Le tome 12 de Windbreaker. Un tome très intéressant pour une bonne série, Furio, qui mérite vraiment la peine, et qui parle, donc là on est beaucoup sur le flashback, sur les origines du fondateur des Windbreaker, donc toute l'histoire de la genèse. Un tome très sympathique qui amorce la transition vers la grosse bagarre. En tout cas, pour le moment, on nous a teasé un grand méchant. Est-ce que ce sera le méchant final? Ça, on ne sait pas. Toujours sur conseil de Manga Badass, parce que je suis très influençable et que c'est quelqu'un que je respecte dans ses goûts et ses lectures, le tome 1 de Versus de One. Alors ceci, je n'ai pas pu résister à l'achat de la version collector. C'est une couverture réversible, la vraie couverture, hop, elle est là, ça ressemble à ça. Parce que c'est sous blister, en fait c'est une sorte de collection, un peu genre carte Pokémon, vous savez, vous ouvrez un paquet, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et là, il y a 13 mondes, donc 13 jaquettes à collectionner. Celle-ci, c'est le monde des titans. Voilà. Sachant qu'en plus, ces vici, on en a mis des rares, pour être bien sûr. Il y a, a priori, ça a fait le buzz, il y a un gars qui en a acheté pour 800 € et qui n'a même pas tout. Donc ça fait quand même un bad buzz. Mais le manga reste pas mal du tout. Alors, je vais pas être aussi dithyrambique que Manga Badass, qui lui a dit qu'il a eu quelques éclats de rire, on va pas aller jusque-là. Mais en tout cas, la lecture était plaisante. Pour l'instant, il y a 4 tomes sortis. Ça annonce du bon, mais encore une fois, faut pas traîner en longueur. Genre One Punch Man, c'est excellent, mais c'est peut-être un poil long. En tout cas, l'arc en cours commence à se faire.
longuet. Il serait temps de passer à autre chose. Le tome 13 de l'Atelier des sorciers. Ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait plus un tome que j'ai eu du mal à replonger dedans. Pourtant, le dessin, lui, vaut clairement la peine. Faudrait que je me les relise un petit peu. C'est vrai que le rythme de sortie est assez lent. Surtout qu'on était dans un moment assez crucial à la fin du tome 12. Il se passait pas mal de choses. Un très bon tome, vraiment, bon moment de lecture. Ça vaudra la peine. Je pense que quand la série sera finie, je me relirai tout une bonne fois pour vraiment la savourer de manière pleine et entière. Le tome 15 de Red Blue. De Blue Period. Il y avait quand même Blue dedans. Manga sur le dessin. Celui-là, pas encore lu non plus. C'est pas ma priorité. Ça reste sympathique à lire, mais sans beaucoup plus. Le tome 12 de MMA. On a dépassé les 2/3 du manga. Contrairement à Red Blue, là j'ai le droit d'en parler, celui-ci est beaucoup plus sérieux dans sa pratique du MMA. Il y a beaucoup moins... Ok, la couverture est à l'envers. Hop là, je ne sais pas pourquoi. Le dessin est sympathique et celui-là est beaucoup plus didacticiel. On apprend beaucoup sur le sport, les clés et tout ça. Ma foi, j'avais peur que les deux fassent tâche dans la mangatech ou fassent doublon. Pas du tout. Et on termine, parce qu'il faut bien terminer un jour et qu'on n'est pas loin de l'heure non plus, il me semble, avec une masterpiece. Le tome 15 de Rokudenashi Blues. On termine le combat de boxe de Maïda. Je ne dis pas de bêtises, là, si mes souvenirs sont bons. Oh, celui-là. Ah, je l'ai déjà lu il y a un moment, je commence à oublier mes choses. Mais le tome était encore une fois très bon, très sympathique. Ici, le rythme de sortie est un peu boiteux, mais on est enfin au tome 15 sur 25. Il en reste 10. J'aime vraiment beaucoup le travail de Morita. C'est un très bon auteur et dessinateur. Je me régale encore une fois. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu, ça fait plaisir, et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et surtout, le plus important, donnez-moi votre avis en commentaire. Ici, j'ai quand même 2-3 trucs qui valent la peine, ou j'aimerais bien avoir votre avis dessus, dans les nouveautés, ce que vous avez pensé, est-ce que j'ai loupé des choses, possible aussi. Je suis quelqu'un de très influençable, n'hésitez pas à essayer de m'influencer, ça marche plutôt bien. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine!